Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, nous allons parler de la cryptographie quantique. Et donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la cryptographie? La cryptographie, ça consiste à prendre un ensemble de données, par exemple un texte, et à le transformer de manière à ce qu'il soit complètement illisible, incompréhensible par toute autre personne. Et bien sûr, on doit avoir la méthode qui permet de retransformer le texte, le document, les données, dans leur format d'origine, pour le rendre à nouveau lisible. Lorsqu'on échange des messages, il est fréquent de devoir crypter les messages, de façon à ce que seuls l'émetteur et le récepteur soient au courant du contenu de ce message. Si un espion ou un pirate informatique, intercepte le message, il n'y voit qu'une suite de caractères apparemment aléatoires et incompréhensibles. La cryptographie est essentielle pour assurer la confidentialité des données. Par exemple, des données privées, des données médicales, des données liées au secret professionnel, et aussi pour certains échanges de données. Transactions bancaires, particulièrement sensibles, transactions commerciales qui peuvent aussi être très sensibles, etc. Pour que celui qui reçoit le message puisse décrypter le message, mais pas un éventuel espion, il faut disposer d'une méthode sûre. Pour cela, on utilise des clés de cryptage. Alors, une clé, c'est une suite de nombres, c'est un nombre ou des lettres, plus ou moins court, plus ou moins long, et qui permet d'avoir la méthode pour crypter et décrypter. Une clé plus une méthode permet de crypter, transformer, brouiller les données, les rendant inintelligibles, et la clé permet, toujours avec la même méthode, de décrypter, de restaurer le message. Les méthodes de cryptage sont particulièrement anciennes. On les utilisait il y a déjà 2000 ans. Un exemple simple, qui est très ancien, c'est la méthode de César, Jules César, mais pas très efficace. À l'époque, c'était suffisant. Elle consiste à simplement décaler les lettres de l'alphabet de X position, X étant la clé. Par exemple, pour X égale 1, bonjour devient, en décalant d'une lettre, B devient C, O devient P, N devient O, J devient K, O devient P, U devient R et R devient S. Ça donne CPO, KP, RS. Évidemment, celui qui voit ça ne comprend pas le mot. Et le décryptage se fait en décalant toujours avec de X position dans l'alphabet, dans l'autre sens. C'est donc une méthode très simple. Il existe deux grandes classes de méthodes, très générales, pour la cryptographie. Premièrement, la cryptographie dite symétrique, à clé privée, c'est la plus ancienne, et là, l'émetteur et le récepteur disposent d'une même clé, une clé qui se sont échangées à un moment ou à un autre. Clé qui permet de crypter les messages d'une manière donnée, comme dans l'exemple du décalage de l'alphabet, et permet de la décrypter. La clé doit bien sûr rester secrète. Sinon, toute personne disposant de cette clé et connaissant la méthode ou essayant les diverses méthodes connues va pouvoir décrypter le message. De nombreux protocoles existent et certains sont très élaborés et très puissants et aussi très sûrs, tels que la méthode AES ou encore la méthode triple DES. La deuxième grande classe de méthode, c'est la cryptographie dite asymétrique, à clé publique. Le récepteur crée deux clés.
une clé privée qu'il garde pour lui, il ne la donne à personne, et qui lui permettra de décrypter les messages. Et il donne une clé publique permettant de crypter les messages. Mais la clé publique ne permet pas de les décrypter. Elle permet de brouiller le message, mais pas de le débrouiller. Seule la clé publique est diffusée, sans entrave, partout, afin de permettre à quiconque qui serait concerné de crypter un message que seul le récepteur pourra décrypter grâce à sa clé privée. La mise au point de ces méthodes fut une petite révolution en informatique, dans le domaine de la sécurité informatique. Parce qu'elle permettait de résoudre le problème de sécurité de l'échange des clés, puisque les clés privées doivent être partagées dans la première classe de méthode. Ici, on partage une clé publique que tout le monde peut accéder, et la clé privée n'est pas partagée, elle reste au niveau de celui qui en a besoin. Et la mise au point de ces méthodes a permis alors l'échange massif de données protégées via Internet. Et encore actuellement, c'est essentiellement utilisé avec des millions et des millions d'échanges de données par jour entre des banques, entre des particuliers, avec des cryptages à clé publique. L'astuce de cette méthode est liée au fait que la clé privée et la clé publique sont liées par une relation. C'est un peu logique, puisque on a une clé publique qui permet de crypter, il faut la clé privée pour décrypter, c'est forcément que la clé privée et la clé publique sont reliées d'une manière ou d'une autre. La relation entre les deux est une relation mathématique, et cette relation garantit qu'il est facile de construire la clé publique à partir de la clé privée, mais que l'inverse est difficile. Pour prendre un exemple, la clé privée peut être constituée de deux nombres premiers, des grands nombres premiers, avec des centaines de chiffres. Et la clé publique est simplement le produit de ces deux nombres, la multiplication. Et seul le résultat, bien sûr, est diffusé. On ne donne pas les deux nombres premiers qui donnent ce produit. Et il est notoirement difficile de retrouver les deux nombres premiers à partir de leur produit. C'est un des problèmes mathématiques classiques, ce qu'on appelle la factorisation des nombres, qui est très difficile. Et ajouter à cela, bien sûr, un protocole pour utiliser ce système de clé publique et clé privée. Un protocole qui est utilisé partout sur Internet est le protocole RSA. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des avantages et inconvénients de ces méthodes, de la solidité de ces méthodes et du besoin du passage à la cryptographie quantique. Je vous remercie.